Amis sportifs, bienvenue à ce autre numéro de l'heure des tchatcheurs. Après la 3e journée, place à la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Côte d'Ivoire, Malawi, acte 2 cet après-midi du côté du Bénin. Alors, quelle attaque des éléphants pour ce match retour face au Malawi? Débat sur les différentes options offensives de nos Pachidem. Salut mon cher Salut Demandé. Salut Roger. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien. Begriago, salut à vous également. Salut Roger Stéphane. Messieurs, un bel après-midi, j'ai envie de dire, nous attend encore aujourd'hui, ce lundi, du côté du Bénin. Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il faut l'opération 6 points. Ouais. Il faut en finir avec aujourd'hui. Déjà, on a déjà eu 3 points. Peut-être il faut maintenant confirmer, avoir reçu cette opération-là, 6 points en 2 matchs, et puis attendre la réception du Mozambique en novembre Avant prochain, d'aller au Cameroun. et avant le déplacement de Yaoundé. Begriago, c'est ça, il a raison. L'opération 6 points lancée, on en a plus 3. Oui. Aujourd'hui, match important quand même. Attention à cette équipe mozambicaine. Oui. Et cette équipe Malawi. Pardon, Malawi. Oui, déjà projeté. Mais non, c'est vrai. Il faut reconnaître que c'est un match vraiment important. Charles l'a si bien dit, opération 6 points. Nous avons déjà 3 points. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut rester concentré, il faut rester agressif dans la conquête du ballon sur beaucoup d'autres domaines. Et ces éléphants-là ont le potentiel, ont les hommes pour faire cela. Bien, l'acte 1 a tourné à l'avantage des Ivoiriens. 3-0, c'était vendredi dernier du côté de l'Afrique du Sud. Sur ce match, nos attaquants entrés en coup de jeu ont fait la différence. Ce sont eux qui ont amené véritablement la victoire des éléphants. Pour ce match retour, capital pour la qualification, parce qu'on n'en sera pas très très loin. Quelle attaque donc pour les éléphants face aux Malawites? Oui, nous allons faire la tactique sur l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. 27, 21, 59, 93, 99. Vous connaissez tous le principe. On se parle dans la 3e partie de cette émission. Messieurs, pour commencer notre débat, j'ai envie de dire que nous avons, sans le demander, une attaque de rêve. La Côte d'Ivoire a une attaque de rêve, avec tous les joueurs que nous avons sur le front de notre attaque. Écoutez, franchement, les éléphants sont parés à ce niveau. On a une attaque de rêve sur le papier. Quand vous avez un garçon comme Evra Kwasi, Gervinho, Wilfried Zaha, Nicolas Pepe, Mas Gradel, Christian Kwame, Konaté Karim, Lago Junior, Jérémy Boga et autres. Offensivement, c'est une équipe qui est parée. Et n'importe quel entraîneur aimerait être à la place de Patrice Baumel. Donc avec un tel effectif sur le plan offensif, je pense que l'entraîneur a plusieurs options. Est-ce que c'est le meilleur secteur de notre équipe actuellement? Absolument, c'est le meilleur secteur, il faut le dire tout net. Parce que quand tu regardes, même lorsque on ne produit pas un bon jeu, on n'est pas bon, mais avec des joueurs, des joueurs qui ont la qualité, on arrive à faire la différence. C'est bien ça. On l'a vu le match contre le Malawi, c'était compliqué. Les joueurs offensifs qui sont rentrés ont fait la différence. On a vu Gervinho qui se souvient déboulé, qui décale joliment son carré. On a vu le chef-d'œuvre de Jérémy Boga. Donc je pense qu'avec ces joueurs-là, qui ont beaucoup de qualité, même si on est mauvais, ils sont capables de faire la différence à tout moment. Et on l'a vu d'ailleurs dans ce match face à l'équipe du Malawi. Begriago, est-ce qu'on a l'une des meilleures armadas offensives au monde? Je dis bien au monde, quand on regarde le groupe là. Au monde, c'est vraiment trop dit, mais c'est quand même, il y a de la qualité, il y a de la complémentarité, il y a de l'intelligence, il y a des qualités qui diffèrent, de vitesse, de percussion, de dribble, de fixation. Donc vraiment, l'armada offensive, elle est extraordinaire. Mais pourquoi vous dites trop dit? On a Haller, on a le meilleur dribbleur en Italie, l'un des meilleurs dribbleurs en Italie, qui est Boga. On a l'un des meilleurs dribbleurs en Angleterre, qui est Zaha. On a Gervinho, qui est un grand. Pourquoi cette... Non, c'est pas... Ça y ressemble presque. Oui, ça y ressemble presque, mais regardez les clubs dans lesquels ils jouent, ça n'en rien à leur qualité technique, à leur potentiel extraordinaire. Mais je dis, il y a des clubs qui sont des top clubs où se trouvent les meilleurs attaquants du monde. Je suis d'accord avec vous. Ça, vous savez que c'est la vérité. Donc, le potentiel, il est extraordinaire, le potentiel, il est énorme. À nous de savoir l'amener à un niveau de variation au niveau du schéma technique, de l'animation tactique. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette équipe-là a un potentiel offensif extraordinaire. Est-ce que c'est bon, je viens à vous saluer, est-ce que c'est bon d'avoir de tels joueurs dans une équipe, pour un groupe, pour un entraîneur? Vous qui connaissez bien les éléphants, est-ce qu'on a déjà eu autant de bons joueurs
sur le front de l'attaque des éléphants. Mais oui, regardez un peu la génération Drogba de 86, il y avait Aruna Koné, Aruna Dendane, il y avait Baki, Kader, vous savez. Donc tout cela, aujourd'hui, Charles l'a dit, ça a toujours été notre point fort. L'équipe nationale depuis plus de 10 ans, 15 ans. On a pris des attaquants de niveau mondial. À votre époque, Siedona, Abdoulaye Traoré, Joël, Youssouf Fofana, Dali Benoît et tout ça. Oui, vous comprenez. Donc, depuis de longues beaucoup, si on veut encore revenir. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est produite de grands attaquants. À nous d'avoir cette complémentarité, cette intelligence, pour faire jouer ces talents ensemble. Très bien. Et ça, c'est la grande question. Ça lui demander. Oui, absolument. C'est pourquoi, vous savez, la dernière fois, le vendredi passé, on jugé qu'on a été un peu dur avec le sélectionneur. Mais je dis que lorsque vous avez des joueurs d'un tel niveau, des joueurs qui ont une telle qualité, c'est vrai, moi je le dis, on me dit non que l'essentiel était de gagner. Oui, oui, il fallait gagner. Mais donc, on ne peut jamais jouer, on ne peut pas gagner sans bien jouer. C'est possible. C'est possible de gagner et bien jouer. C'est possible. C'est possible de le faire. Oui. Parce que quand tu as un tel potentiel et qu'on nous dit non, mais vous êtes méchant, vous êtes trop dur, l'essentiel était de gagner. Bon, en mettant vos commentaires, suivent une victoire 3-0 de l'équipe nationale. C'est normal quand même. Mais heureux, c'est pas. Il ne faut pas voir. Quand tu as un tel effectif et face à un tel adversaire, 118e au classement FIFA, ce n'est pas un foot de guerre, et que tu es incapable de bien jouer et de gagner, moi je pense que c'est problématique. J'arrive. Restons sur les attaquants. On ne va pas refaire ce qu'il y a à faire. Vous avez analysé, on a entendu, il y a eu des réactions très bien. Sur notre attaque, il y a plusieurs profils là que je vois. Il y a des dribbleurs, il y a des passeurs, il y a des buteurs, il y a des sprinteurs, il y a des sprinteurs, il y en a qui sont accrocheurs. Il y a tous les profils au niveau de notre attaque. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver la complémentarité. C'est des potentiels extraordinaires. D'avoir Zaha sur le côté, qui est un grand dribbleur, d'avoir Gervais dans la vitesse, d'avoir Pépé qui peut provoquer et après enrouler, d'avoir Crespo qui va au combat. C'est vrai, avoir tout ce potentiel-là. Mais comment l'organiser, comment les rendre complémentaires, c'est la grande question. Mais moi, je n'ai pas peur. Vous savez, on va parler du but de Boga. Ouais. C'est un génie. À tout moment, l'instinct, le soliste peut faire la différence. Mais il faut que nous ayons une animation offensive vraiment huilée pour mettre certaines défenses africaines en difficulté. Dans les jambes de nos attaquants, il y a du tout là. Dribbleur, je le disais, passeur, buteur, accrocheur. Il y en a qui sont très rapides sur les ailes, il y en a qui ont le sens du but en plein surface de réparation. Il y a quasiment tout, quoi. Je dis, on peut dormir tranquille avec cette attaque des éléphants. Oui, on peut dormir tranquille parce qu'il y a des profils différents. Il y a plusieurs profils. Quand tu prends Gervinho, son profil est différent de celui de Zaha. C'est vrai. Quand tu regardes Nicolas Pépé, il est différent d'un Christian Kwame. Oui, de Boga. Ou d'un Boga, Jérémy Boga. Oui. Donc, c'est pourquoi quand tu regardes, toi, tu vois tout ça, tu te dis, il faut absolument, pour le jeune un peu Bégré, une bonne animation autour de ces joueurs-là. Même aujourd'hui, j'ai vu les commentaires après le match du vendredi, le jeune Christian Kwame. Mais quand tu regardes, c'est vrai, on peut tout lui reprocher. On aura le temps de parler d'eux individuellement. Restons sur le groupe comme ça. Donc, on en parlera individuellement. Voilà, on reste sur le groupe. Quand tu vois tout ça, tu te dis, il faut une bonne animation. Une bonne animation autour de ces joueurs-là. Cette équipe-là devient redoutable. Et puis, il faut de l'équilibre. Parce qu'on a vu, le match contre le Malawi, l'équipe était coupée en deux. Absolument. L'équipe était coupée en deux. La relation entre le milieu et l'attaque n'a pas fonctionné. n'a pas fonctionné. Il a fallu, à la mi-temps, la rentrée de Jérémy Boga et de Gervinho. Gervinho a donné plus de percussions. Jérémy Boga a apporté de la créativité. On a vu la différence. Je pense que je vais un peu rebondir. C'est vrai que je dis, dans un match de football, on peut souvent couper. Mais en football, il y a des choses. Il y a ce second ballon qui est important. On peut jouer court. On peut jouer long. Si on joue long, gagnons le second ballon, c'est le ballon le plus important du football. Donc quand on gagne ce second ballon, on fait remonter le bloc, mais on n'a pas pu jouer long, on n'a pas su jouer court, et là ça nous a mis vraiment... Pour finir avec notre attaque, l'aile est très riche. Sur les ailes, il y a beaucoup de monde, contrairement à l'axe. L'aile est très riche, oui, contrairement à l'axe, parce que sur le côté, tu as Evra Kwasi à droite, sur le côté gauche, tu peux mettre Gervais, Wilfried Zaha, Gradel. Zaha, Pépé, il y a Nicolas Pépé. Voilà. Donc, Lago Junior. L'aile est très riche. Sur le côté, ils sont parés. On n'a vraiment rien envié à n'importe quelle équipe. Maintenant, le problème, c'est dans l'axe, au niveau du numéro 9. Mais donc, ça veut dire que l'attaque est déséquilibrée. Parce que dans l'axe, il n'y a pas beaucoup. Il y a des profils. Sébastien Alain, mais... Il y a des profils qu'on n'a pas appelés. Après, on peut appeler Kodja. Il y a des profils qu'on n'a pas appelés. On peut appeler peut-être Daouissou. Donc, il y a des profils qu'on peut appeler. Mais reconnaissez avec moi que l'attaque est déséquilibrée. Parce que sur l'aile, on a beaucoup de joueurs exceptionnels. Et puis, on a un seul puissant
puissant élément dans l'axe qui n'était pas là. Donc l'attaque est déséquilibrée. Non, pas forcément. On peut faire cette variation. Regardez le but de Gervais. C'est dans l'axe qu'il part. Il a cette qualité-là pour jouer dans l'axe, pour faire la différence rapidement. Moi, je pense qu'il n'y a pas le problème. C'est vrai qu'on a des gens de couloir pour alimenter un monsieur comme... Le but de Sangaré. Le but de Gervais qui part dans l'axe. Qui part dans l'axe. Voilà. D'abord, il deux hommes, qui était son marquage. Oui. Après, il a une feinte, il accélère. Mais ce qui est important, il y a le dosage du ballon. Très bien. Donc, il a toutes ces qualités. Donc, il peut jouer dans l'axe. Pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes en train de dire que... Une autre animation. D'accord. Donc, si je vous ai bien compris, c'est vrai que l'aile est riche, mais on peut partir de l'aile pour plonger dans l'axe, pour créer l'équilibre. Comme ça a été fait avec les deux actions, superbe action de Gervinho et Jérémy Boga. Oui, parce que quand tu regardes un peu les différents profils, les garçons comme Gervais, comme il l'a dit tout à l'heure, il dézone. Il peut être à droite ou à gauche. Même dans l'axe. Même dans l'axe, il dézone, il vient de loin, il a la qualité technique, il percute. Et là, le but, c'est un caviar qu'il offre à Sangaré. C'est vraiment chose somptueux, le geste de Gervinho. Donc, vous voyez un peu ces différents profils. Et puis, quand vous remarquez, même son but qu'il marque contre le Mali en 2012, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, vous voyez un peu d'où il est venu. Cette percussion, il a déboulé, il est parti. Et c'est cette palette-là que ce garçon-là peut beaucoup apporter à cette équipe. Donc, on a un profil, même si tu prends Zaha aussi peut jouer dans l'axe. Pépé aussi. Pépé aussi s'est plongé. C'est des garçons qui peuvent jouer avant-centre, qui sont capables de maintenir la défense adverse par la qualité de leur jeu. Et faire monter le bloc. Donc, je pense que là, on est vraiment paré. Maintenant, vous avez posé une question qui est très pertinente. C'est au niveau du numéro 9. Dans l'axe. Il n'y en a pas beaucoup. On a le puissant Sébastien Haller, mais après... Le football ivoirien, tout à l'heure, on a cité Dao Youssouf, on peut appeler Dao Youssouf. Je ne sais même pas pourquoi Boumel ne l'appelle pas, ce garçon. Moi, j'avoue, Boumel, s'il m'entend, vraiment, on a envie de voir Dao Youssouf dans cette équipe. Parce que je pense que ce garçon-là peut aussi apporter dans cette équipe. Il y a Jonathan Kodja qui se soigne. Qui est en méforme. Qui est en méforme. Sinon, s'il est en forme, il peut être aujourd'hui pallier à une absence de Haller. Avoir Kodja. Très bien. Et Haller, je pense que c'est une Allez, pour finir sur ça. Là, on est tous d'accord. Hein. L'aile est puissante, mais l'axe est un peu handicapé. Mais c'est là tu vois aussi. Il y a un puissant qui domine tout. Et puis derrière, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Il n'y en a pas vraiment. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais je veux dire, les professions-là, il faut aller les trouver, il faut aller les chercher, il faut les ramener en sélection. C'est le mérite, c'est le choix aussi de l'entraîneur. Donc on ne peut pas s'en plaindre. Mais je dis, quand tu regardes des joueurs comme le but de Boga, et ces femmes, on n'enseigne pas ça à un footballeur. Boga, c'est un génie, hein? On n'enseigne pas ça à un footballeur. C'est un génie, hein, Jérémy Boga. Il n'est pas rentré pour jouer numéro 10. Et surtout là, dans la mobilité avec Gervais, Karim et lui, et il prend le ballon, mais c'est ce qui est important. Regarde l'appel de Gervais. Mais pourtant, il a tout le comportement d'un 10. Mais oui. Contrôle des balles, accélération, dribble, passe. Contrôle des balles, accélération, crochet, frappe. Oui. Bon, je sais pas. Il un peu à la Roberto Baggio. Oui. Il est ni en avançant, ni en numéro 10. La plus aussi vient de faire sur l'action. Bon. On va voir. Là c'est extraordinaire. Donc il y a cette mobilité, il y a dézonné, on va voir sur le but de Sangaré, comment il va, il suit Gervais, c'est important. Des joueurs intelligents, des joueurs qui ont l'intelligence. Bon, allez, messieurs, bon, c'est tellement beau de parler de notre équipe, ça, on sent qu'on est un peu supporter, mais ça aussi, les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, quelle attaque cet après-midi pour l'acte 2 face à l'équipe du Malawi? Commençons par les deux champions d'Afrique. Il y en a deux sur l'attaque. Max Alain Gradel et Yao Kwasi dit Gervinho. Ces deux-là, est-ce qu'on peut les aligner aujourd'hui dans ce match face au Malawi, sur ces deux garçons? Oui, on peut les aligner. Pourquoi pas? Parce que je pense qu'il faut oublier le match du vendredi. Chaque match a sa vérité, a son histoire. C'est un nouveau match qui commence. Il faut vite oublier le match du vendredi. Aujourd'hui, il faut aller comme si on n'avait pas encore gagné le Malawi. Donc, il faut vraiment mettre la meilleure équipe possible. C'est vrai, on peut aligner Gervais et Gradel, pourquoi pas. Alors, mais Gervais, quelle est sa particularité à lui? Quelle est la particularité de Gradel? Quelles sont les particularités les deux? Non, mais Gervais et Gradel, c'est un provocateur, il percute. Il porte le ballon. C'est un bon dribbleur. Il conserve le ballon, très bon dribbleur. Voilà, très bon dribbleur. Il est teigneux, lui. Teigneux. Et Gervais, c'est la vitesse, c'est couper les lignes, c'est mettre de l'intensité, c'est mettre de la vitesse. Donc, c'est vraiment différent. Mais je dis, pour moi, ce soir, je ne voulais pas Gradel. Gradel a joué au moins 1 heure. On a fait un long voyage. Il faut des joueurs frais
Mais Gervais va commencer. Gervais rentré en seconde mi-temps, il a la fraîcheur. Sur 2 déboulés, on voit qu'il a faim des sections, il a envie de jouer. Pour moi, ce soir après-midi, Gervais va commencer, mais Gradel, bien sûr. Son coup de rein sur ce contrôle qui amène le but là. On a l'impression qu'il a 22 ans, qu'il a 23 ans. Yao Kwasi Gervais, sans lui demander. Oui, sa morphologie lui permet de faire ce genre de gestes. Et c'est le talent. Ouais. Gervinho, il a fait du Gervinho. Il a mis le défenseur dans le vent rapidement. Oui, mais il a fait du Gervinho. Il a beaucoup de qualités. Il a l'intelligence de jeu. Et là, quand tu regardes ce qu'il fait, cette passe-là, franchement, il faut... Et là, vous voyez aussi comment Sangaré s'est retrouvé... L'appel de balle, Sangaré dans cette zone. Et le ballon qui vit, le caviar... Regardez là, le contrôle de Gervinho. Oh là là, que c'est magnifique. Mais c'est pas important. Non, sur ce but-là, regarde. Oui. Il est dans un duel 1 contre 1. Mais là, quand tu élimines un joueur, tout le bloc défensif et Malawi, il est en danger. Il est déséquilibré. Et c'est là que tu vois que ces joueurs-là sont vraiment importants dans le 1 contre 1 pour faire la différence. Et puis après, le dosage extraordinaire du ballon qui permet à Sangaré de marquer. Oh là là, quelle action de Gervinho. Bon, donc Gervinho, Gradel qui a beaucoup. Sur le 11 entrant, l'un des meilleurs, c'était Gradel. Hein. Parce que sur le 11 entrant, quand même, Sangaré et Gradel ont été les meilleurs. Les autres ont été vraiment en dedans. Gradel, il est toujours meilleur. Oui, mais Gradel, ça devient maintenant, c'est un jeu d'enfant pour lui. Lorsqu'il évolue sur le maillot de l'équipe nationale, d'abord, il est performant à son club, il est performant aussi à l'équipe nationale. Rarement, vous allez voir Gradel passer à côté d'un match avec les éléphants. Il a vraiment cette envie, cette détermination. Il vient, je ne dis pas que les autres n'ont pas la détermination, mais lui, il a la rage. Depuis qu'il est en équipe nationale, ce garçon-là, moi, rarement j'ai vu un match raté complètement. De la part de Gradel. J'ai dit bien rarement. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Son but est enseigné dans les écoles. Voilà, depuis le Cameroun en 2015, Gradel, est-ce que c'est le bon exemple, c'est le bel exemple dans cette ligne d'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, Max-Alain Gradel, Begriago? Il a été toujours constant, c'est quelqu'un qui a toujours mieux le maillot. C'est un joueur qui refuse la défaite, qui refuse l'échec, qui veut toujours donner pour son pays. Donc pour nous, c'est un véritable bon exemple que d'autres doivent copier dans leur investissement pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et lui, il a toujours été à son meilleur. Pour moi, c'est un exemple à suivre pour toute la nouvelle génération de footballeurs. Sur les JO, il a été l'un des meilleurs? Comme d'habitude. Gradel, sur les JO. Absolument. Très bien. Ouais. Allez, messieurs, on poursuit notre balade. Les anciens qui sont là depuis 2017, il y a 2 dont tout le monde parle, qui pourraient peut-être faire leur entrée aujourd'hui. Wilfried Zaha, Nicolas Pepe. Peuvent-ils faire partie de la ligne d'attaque des éléphants cet après-midi? Soyez demandé. Écoutez, je vois peut-être Wilfried Zaha, Pepe peut-être qui va débuter sur le banc, ensuite faire sa rentrée. Parce que je pense, avec la concurrence qui est franchement... quand tu as Evra Kwasi, tu as Gradel, ça devient compliqué. Mais justement, vous voyez que c'est là que ça devient important. Quand vous avez un tel effectif, sur les côtés, il n'y a plus de diva. Le joueur même se dit, attention, si je ne suis pas performant, je vais perdre ma place. Et c'est là, donc là, l'éclosion d'Evra Kwasi met la pression sur Wilfried Zaha et sur Nicolas Pepe. Alors, les qualités de ces deux-là, Zaha et Pepe. Pepe est provocateur, il aime partir le ballon. Zaha est puissant, c'est vrai. Est-ce que ces deux-là, ces deux profils-là peuvent mais ils ont joué sous Camara. Ils ont joué sous Camara et ça n'a pas causé de problème. Mais celui qui est plus investi, c'est vraiment Zaha. Quand tu regardes son match face au Mali, face à l'Algérie, c'est quelqu'un qui aime les grands rendez-vous, qui a fait des sélections. Mais Pepe est plus régulier. Oui, Pepe est plus régulier en sélection que Zaha. Oui, mais dans la constance, dans les matchs. Et Zaha, dans les performances. Dans les performances. D'accord. Oui, Zaha était toujours à un très bon niveau. On sait que Zaha, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sélection, mais quand il vient, il répond toujours présent. Je pense que c'est un joueur qui va débuter, pour moi, cet après-midi. Et je pense que Zaha et Pepe peut débuter aussi, en reposant un peu Max Gradel, qui a fait un très bon match, qui a tout donné. Et quand vous regardez au niveau de la récupération pour l'entrée, c'est vraiment important d'avoir des joueurs frais. Ce soir, il peut débuter. Bon, maintenant, comme ça le dit, ce sont des divas. Ce sont les stars de l'équipe, un peu des meubles, ils sont joués, ils ne font plus trop d'efforts. C'est Zaha, c'est Pepe, on les aime, on voit un peu de ça à eux aussi. Je ne dis pas que ce sont des divas. Je dis que avec l'éclosion d'Evra, avec cette qualité de joueur, il sera difficile de jouer les divas. Mais maintenant, ce que je dis est juste. Dans la sélection, on a le sentiment qu'il y en a qui ont très faim. Kwasi Evra, Jérémy Boga ont très faim. Par contre, on n'a pas encore le sentiment que Zaha et Pepe
ont vraiment fait pour être les patrons de cette équipe des éléphants. On ne sent pas ça. Mais toi, tu le dis. Oui. Toi, tu le dis et tu l'assumes. Mais je dis, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là, on joue, on gagne sans ces personnes-là. Donc aujourd'hui, en venant, ils vont venir chercher à gagner les places. Parce qu'il y a des places qui ne sont pas déjà faites. C'est à chaque match, ça dépend du joueur qui joue, de la performance. Et aujourd'hui, on a vu des joueurs comme Evra qui sont battus, qui ont gagné des places. Et Massaren Gade qui a pas contre Cameroun. C'était revanchard. C'est ça. Macambi extraordinaire. Tout le monde veut jouer et c'est une bonne chose pour la sélection. Bon, est-ce que ça veut dire que la donne a changé maintenant au sein de l'attaque des éléphants pour certains joueurs qu'on considérait un peu comme intouchables? Est-ce que la donne a changé à partir de maintenant? C'est fini? Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle donne. Il y a une redistribution des cartes. Aujourd'hui, quand tu regardes l'éclosion d'Evra, quand tu vois Gervais, il y a Wilfried Zaha, Mas Gradel, aujourd'hui, tout le monde peut être titulaire. Donc, tout le monde, ils sont obligés d'être performants. C'est-à-dire que quand tu regardes même Evra, lorsqu'il arrive, il sait que s'il passe à côté d'un match qui n'est pas performant, il sera bouffé. Donc, il est obligé de se battre. Le dernier match n'a pas été très fringant. Oui, mais un joueur peut pas être tous les jours à 100%. Il y a des matchs que tu peux rater, il y a des matchs où tu peux être bon. Ça aussi, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Donc, je dis que là, c'est une très bonne chose. Vous allez voir que même... On parlera de terminer avec Zaha et Pépé. C'est fini. Il n'y a plus de jeu. Pour eux, dans cette équipe, il faut jouer franchement, crânement, pleinement, chaque match, chaque rendez-vous. Il faut être là, c'est fini. Mais oui, et être là, c'est bien, c'est pas, mais il faut confirmer, il faut performer pour gagner de la place. Sinon, on ne peut pas venir avec des joueurs de qualité pour rester sur le banc. Donc, ils doivent venir se battre, gagner des places. Et ces places-là, c'est sur le terrain, c'est pas en dehors. C'est pas avec des noms. Non, c'est en se battant sur chaque ballon, c'est en donnant à 100% pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ces joueurs-là ont le potentiel pour le faire, à eux de montrer. 27 21 59 93 99, le téléphone sera ouvert dans 5 petites minutes pour participer à l'émission. Messieurs, les nouveaux qui font l'actualité. L'un a été exceptionnel face au Malawi. Jérémy Boga, Kwasi Evra. Pour rester sur l'aile, on parlera des deux centraux tout à l'heure. Les nouveaux, Jérémy Boga, Kwasi Evra, peuvent-ils jouer cet après-midi? C'est leur temps, c'est leur moment. C'est à eux maintenant de prendre la relève dans cette équipe des éléphants. Oui, pourquoi pas. Jérémy Boga, moi j'ai envie de le voir sur 90 minutes parce que je vois qu'il a beaucoup de qualités. Et il est capable de débloquer à lui seul un match. Et il apporte de la créativité, il apporte de la justesse technique au jeu des éléphants. Souvenez-vous qu'à la mi-temps du match contre Malawi, on l'avait réclamé sur le plateau. On avait dit qu'il était important que Jérémy Boga rentre afin d'apporter cette justesse technique-là au cœur du jeu des éléphants. Et effectivement, moi, je le vois aujourd'hui plus en numéro 10 ou en 9 et demi. Mais nous tous d'ailleurs. Pas un joueur pas sur le côté. Nous tous, hein. Parce que quand tu regardes son profil, quand tu regardes sa qualité, ses prises de balle, c'est un vrai numéro 10 ou un 9 et demi qui est capable de faire la différence dans un mouchoir de poche. Jérémy Boga, Begré Yago, moi, j'avoue que je suis vraiment charmé par ce garçon. Je le trouve magnifique, quoi. Il a tout pour mener. Contrôle, dribble, orienté, passe, vision, lecture de jeu. Il a tout, Jérémy Boga. C'est toute la panoplie. Le but nous montre, on voit sur le troisième but, c'est toute la panoplie de ce joueur-là, intelligent, hyper doué. Maintenant, ce n'est pas la grande question. C'est de trouver une organisation autour de ce joueur. Comment on trouve au mieux tenir une organisation autour de ce joueur? C'est là la grande question. Faut-il enlever Kessié, enlever Sangaré, enlever Seri? Trouvons la bonne organisation dans le cœur du jeu et on verra où mettre réellement Jérémy Boga. Mais c'est vrai, quand on a vu son but, pour moi, en numéro 10, électron libre, il peut apporter... C'est-à-dire que sur ses premières touches de balle, il a éclairé le jeu de la sélection nationale. Tout est devenu clair, simple, un peu comme Zinedine Zidane. Zidane, quand il joue avec la France, dès qu'il touche le ballon, on sent que tout est facile. Il a ça, ce Jérémy Boga. Oui, non mais vous savez, c'est ce genre de joueur... Une fois qu'il a le ballon, il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu comme Gervinho, c'est un peu comme Wilfried Zaha. Une fois qu'ils ont le ballon, forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, c'est un joueur qui est hyper doué. Ça, c'est le talent pur. Ouais. C'est la créativité. Et ce genre de joueur a manqué à l'équipe nationale. Mais dis-moi, pourquoi il ne joue pas? Pourquoi il ne joue pas tout le match? Pourquoi Baumel ne l'essayerait pas en meneur de jeu? Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Ça, c'est le choix de l'entraîneur. C'est le choix. Maintenant... Parce que je pense qu'on n'exploite pas son potentiel. C'est maintenant le découvre en équipe nationale. C'est son premier but en équipe nationale. On l'a vu contre Burkina où il a fait un très bon match. Donc il est en train de s'imposer. En amical aussi. Très bon match. Il est en train de s'imposer comme
l'un des pions clés de cette équipe. Et là, il faut vraiment il faut le féliciter. Bugriago, il a fait des saisons exceptionnelles depuis un certain moment à Sassuolo en Italie. Il fait partie des comment il joue à Sassuolo, c'est la grande question. Bon, mais maintenant, est-ce qu'il a un problème physique? Est-ce qu'il ne peut pas jouer 90 minutes? C'est pas ça. Est-ce qu'il ne rend pas le plan? Est-ce que sa combinaison ne peut pas durer avec Kessié et Sangaré? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe, Bugriago? Aujourd'hui, tu dis tellement bien, et il faut trouver sa place. Quand vous avez un joueur de cette qualité, il faut trouver une place dans votre schéma pour qu'il apporte ce qu'il sait faire de mieux. Son intelligence, sa dernière passe, ce but qu'on a vu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur doit trouver la place de Boga dans ce milieu de terrain, à 3, à 2, comme bloqueur, ou lui, comme numéro 10 véritable, et trouver 2 bloqueurs, comme relais, Stéphane. Il faut qu'on trouve la place de Boga dans ce milieu de terrain, et c'est là la grande question pour l'entraîneur. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut bien trouver la place de Jérémy Boga, parce que je n'ai pas envie de le voir tout le temps, 10-15 minutes. On a envie de voir beaucoup plus. On termine avec les deux qui sont dans l'axe. Aller et Kwame Christian. Ces deux-là. Eux aussi, c'est un profil différent des autres. Eux, c'est les buteurs, c'est les finisseurs. Est-ce que Alain n'est pas là? Je le rappelle encore, il n'est pas là. Est-ce que Kwame Christian aura sa chance encore cet après-midi face au Malawi? Ok, c'est difficile de répondre à cette question. Ça va dépendre de l'entraîneur. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a été transparent contre Malawi. Maintenant, il peut avoir une circonstance atténuante. Parce que quand tu regardes le match, le contenu du match, l'animation autour du garçon n'était pas bonne, cette animation-là. Maintenant... Bon, allez, gardez votre analyse. Je prends M. Adou Kobena qui est au téléphone. Salut, M. Adou Kobena. Bonjour, M. Roger Stéphane. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. D'accord, la grande commune de Yopougon. Oui, oui. Allez, on vous écoute. Quelle attaque des éléphants cet après-midi face au Malawi? Ok, bon, moi, avant toute chose, je voulais signifier quelque chose par rapport à, comment on appelle, l'attaque. L'attaque, oui. Oui. Je crois que l'absence d'Alain ne doit pas être un problème. Absolument. En tant que tel. Parce que nous disposons assez de grands joueurs. Voilà. Nous avons, par exemple, Gervinho et Mas Gradel. Oui. Bon, certes, ils n'ont pas l'âge qu'ils avaient en 2015. C'est bien ça. Mais ils ont encore la qualité. Avant-hier, face à Malawi. Face au Malawi, oui. Voilà. Ils ont démontré à plus B qu'ils sont vraiment aptes. Bon, donc c'est les deux-là que vous préférez pour cet après-midi? Bon, pour cet après-midi, je veux tout simplement dire, au lieu de Christian, je préfère Gervinho à l'attaque. Dans l'axe? Dans l'axe. Pourquoi pas? Et Gradel reste sur le côté avec notre Crespo. Crespo. Donc Evra, Gradel, Gervinho. Voilà. Très bien. Et Boga, l'entraîneur doit essayer de revoir pour ramener un peu Boga derrière vers l'attaque. D'accord. Parce qu'il est un peu trop reculé. Moi, je suis d'accord avec vous, M. Adou Kobena. C'est mon choix. Merci. Merci de votre participation. Alors, messieurs, sur les deux dans l'axe, rapidement. Allez, Kwame, rapidement. Non, mais c'est différent, c'est deux joueurs différents. Aller aujourd'hui, il est en train de devenir, il sera un joueur top player s'il continue sur cette lancée. C'est un joueur XXL à ce qu'il est aujourd'hui en train de démontrer. Maintenant, Kwame Christian, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, il n'a pas encore livré un match référence avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Le pauvre, j'ai envie de dire. Le pauvre, parce que c'est vrai, il a été transparent contre le Malawi, mais à sa décharge, l'animation... Mais il a brillé dans quel match, Kwame Christian? Non, mais ce que je suis en train de dire... Parce que souvent, moi, on m'interpelle, on me dit, Roger, vous êtes trop dur à Kwame Christian. Bon, il a brillé dans quel match, Kwame Christian? Mais ce que nous sommes en train de dire, j'ai dit qu'aujourd'hui, moi, le match contre le Malawi, l'animation autour du garçon m'a posé problème. Parce que quand tu regardes, il a erré comme il a erré sur le terrain. Il était perdu. Il n'avait pas de ballon, il n'a pas eu aucun centre en retrait. De ballon pour se mettre là-dedans, parce que c'est un chasseur de but, c'est un attaquant. Il faut des munitions. Il n'en avait pas. Maintenant, on dira que Gervinho est rentré, il a fait la différence. On dira que Boga est rentré, il a fait la différence. Mais ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même type de joueur. Très bien. Voilà. Jules Agbangui est en ligne, il nous appelle de Koumassi. Salut Jules Agbangui. Salut M. Roger Stéphane. Quelle attaque des éléphants cet après-midi? Bon, moi je pense bien que pour cette attaque-là, bon, on reste toujours dans notre philosophie de jeu. Donc l'attaque, moi je mettrai Massalin Gradel sur le côté comme d'habitude. D'accord. Gervinho sur l'autre côté et puis Evra Kwasi en pointe. Ah,
Pour vous, voilà, tout à l'heure, M. Adou avait mis Gervinho en pointe. Vous préférez Kwasi Evra en pointe? Oui, Kwasi Evra en pointe, puisqu'il a déjà cette habilité-là d'évoluer à ce poste-là. Voilà, contrairement à Gervinho, qui, lui, c'est un joueur de percussion. Voilà, donc pour moi, le meilleur positionnement de Gervinho, ça reste toujours sur le côté pour pouvoir déborder et envoyer les centres. Kwasi Evra, il a déjà joué à ce poste-là avec son club en Chine, hein, Kwasi Evra. Par moment, il a joué dans l'axe. Oui. Donc, si on a Evra Kwasi ici, ce côté, on ne va plus jouer maintenant des longs ballons. C'est ça. Voilà, parce qu'au niveau de la taille, il n'a pas. Donc, c'est dans les pieds maintenant. Voilà. Et comme il a un bon sens de déplacement, il pense bien que dans les intervalles, on peut le lancer, il va faire la différence aussi. Et en un contre un, c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence. Déstabiliser, à déstabiliser l'adversaire, il fait la différence. Donc, pour moi, si on doit jouer par rapport au schéma de jeu... On vous a compris, Jules Agbangui. Voilà. Et bravo à vous. Mais il le dit aussi bien, mais je veux dire, moi, le but de Djembi, voilà, où est Gervais? Il est dans l'axe. Il est dans l'axe. Ouais. C'est là où il est plus dangereux. C'est là où sa vitesse l'amène plus proche de la surface de réparation. Mais c'est vrai, on a vu souvent Gervais sur le côté, mais tous les grands, Michel parlait du but contre le Mali. Il percute depuis le centre. Donc, il a toutes les qualités, toute la panoplie de ce footballeur moderne pour jouer partout, mais surtout pour nous. Et pour moi, surtout, dans l'axe, il va apporter un plus extraordinaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu me demandes mon attaque, peut-être plus tard... J'arrive là. Je prends M. Issa Koulibaly, qui nous appelle Ndoutré, à Bobo. Salut, monsieur Koulibaly. Oui, salut, Roger Stéphane. Comment allez-vous? Salut oui, je vais bien. Salut à Charles Demandé et à Degré. Très bien. Salut à vous. On vous écoute. Quelle attaque cet après-midi face au Malawi? Bon, cet après-midi, je pense que c'est au niveau de la pointe de l'attaque. Oui. On doit essayer de revoir un peu. Je pense qu'en point d'attaque, on peut essayer aussi le petit Konaté Karim. Oui, de la SEC Mimosa. Voilà, de la SEC Mimosa. Qui a fait son entrée la dernière fois. Voilà, c'est une très bonne pépite, cet enfant. Mais il n'est pas trop frêle. Est-ce qu'il n'est pas trop frêle? C'est un match, c'est un gros match quand même, hein, éliminatoire et tout le reste. Autour de lui, il y a trop de gros bonheur. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop frêle, Konaté Karim? Bon, il peut être peut-être frêle à nos yeux, mais si on ne l'a pas mis à l'œuvre, on ne peut pas voir de quoi il est capable. Donc souvent, il faut essayer de lui faire confiance. C'est ça. Lui donner aussi son temps de jeu et voir ce qu'il va prouver. Et après ça, s'il n'a pas pu prouver, au moins après ça, on peut savoir comment est-ce que on peut l'utiliser. Chaque fois qu'on est, voilà. Bien, autour de lui maintenant. Autour de lui maintenant. Qui est autour de lui? On peut garder toujours Max Gradel. D'accord. D'un côté et Kwasi Evra de l'autre côté. Et après la première mi-temps, comme ça s'est passé lors du match aller, ils vont utiliser les défenses. Après, maintenant, on peut faire rentrer Gervinho et autres parce qu'on a tellement d'attaquants. On peut les utiliser. Mais vous oubliez Zaha et Pépé. Il y a Zaha et Pépé aussi qui sont là. Donc, l'entraîneur a le choix. Il a le choix. Au niveau des côtés, il a le choix. Mais au niveau de la pointe, je souhaiterais qu'on utilise aussi Konaté Karim pour lui donner aussi sa chance. Très bien, monsieur Issa Koulibaly, bravo, je suis d'accord avec vous. On a tous oublié Zaha et Pépé. Oui, mais Zaha et Pépé même se sont fait oublier. Non, c'est vrai, il faut comprendre. Bon, terminons avec Haller et Kwame Christian. Oui. Je veux voir votre sentiment là-dessus avant de revenir. Oui, non, il n'y a pas de problème. Voilà. Haller et Kwame Christian, c'est les deux derniers, dans l'axe. Dans l'axe, non, je ne suis pas sûr que Christian revienne après son match. Et puis, il faut comprendre pourquoi après sa sortie, on marque des buts. C'est des grands gabarits derrière au niveau de l'équipe nationale du Malawi. Donc, c'est des grands gabarits. On a vu rapidement que quand Gervais est rentré avec Karim et autres, il y a une différence extraordinaire. Parce que c'est des gens qui ont des difficultés à se déplacer rapidement. Ouais. Et quand vous avez des petits gabarits comme Gervais et autres, on peut dire la différence. Très bien, bon, je rappelle que Haller n'est pas là. Bon, on parle juste du groupe, voilà, du groupe dans son ensemble. Messieurs, maintenant, on a fait le tour. On va voir vos propositions par rapport à la ligne d'attaque des éléphants cet après-midi. Seul demander, vous préférez qui? On les a tous vus jouer sur ces derniers matchs. On connaît leur forme et tout le reste. Cet après-midi, vous préférez qui par rapport au match des éléphants? En attaque? En attaque. Bien sûr, on parle de l'attaque depuis moi, je suis en train de demander. Bon, aujourd'hui, je pense que... On va s'appuyer sur la dernière composition. La dernière composition. Voilà. Et juste la ligne d'attaque. Oui, la ligne d'attaque. Si on joue à 3 attaquants aujourd'hui, quels sont ceux qui doivent jouer en attaque? Oui, moi, je vois Evra Kwasi. Evra Kwasi. Comme la pointe. Dans l'axe? Dans l'axe, oui. Dans l'axe. Parce que Christian Kwame... je ne veux pas de Christian Kwame. Bon, personne n'est pari sur lui. Personne ne l'a proposé pour l'instant. Oui, mais cela ne veut pas dire que si on le met aujourd'hui, il va passer à côté du match. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vais mettre Evra Kwasi. Evra Kwasi dans l'axe. Dans l'axe. À droite,
Je mets Gervinho. Gervinho. Il y a quoi si Gervinho? Et à gauche, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha. Parce que là, il y aura de la percussion. Avec une telle ligne d'attaque, je ne vois pas une défense qui va prendre le risque de jouer bloc, de monter, de s'exposer davantage. Parce que c'est 3 joueurs qui vont vite. Gervinho, il est capable de percuter, de débouler sur le côté. Il est capable de venir dans l'axe. Il peut jouer 90 minutes. Oui, mais jouer 90 minutes. Attends, voilà. Si au bout de 60 minutes, si ça ne va pas, on fait entrer Gradel. Parce que Gradel, n'oubliez pas que Gradel, il a joué vendredi. Il y a eu ce voyage, tout ça. Et puis Gradel, moi je veux voir autre chose. Gradel, c'est un acquis pour moi. Gradel, pour moi, aujourd'hui, c'est un acquis. Je veux voir autre chose. Après Gervinho, on peut faire entrer Gradel. Et puis Wilfried Zaha, qui a longtemps qu'on ne l'a pas vu, je veux le revoir sur le maillot de l'équipe nationale et apporter un peu sa percussion, sa vitesse. Il est puissant lui aussi. En tout cas, quand il veut jouer, il joue. Voilà. Wilfried Zaha. Mais vous préférez Kwasi Evra dans l'axe. Kwasi Evra dans l'axe, sur le côté Wilfried Zaha et Gervais. Begré, on va critiquer son trio d'attaque. Ça, Evra, Gervinho. Vous êtes d'accord avec lui? Non, c'est celui qui le dit. Mais moi je ne vois pas Evra jouer dans l'axe. Parce que le profil dans lequel nous jouons, il faut qu'on aille très vite devant. Et il n'a pas encore ce profil. Sur le côté, c'est vrai. Il n'a pas cette vitesse de Gervinho. C'est quelqu'un qui provoque, mais qui n'a pas encore cette vitesse. Le mettre dans l'axe, pour moi, c'est un peu difficile. Mais sa qualité de conservation des balles, il est bon dedans. Voilà. Théi Joël, en pivot à l'époque avec les éléphants, lui, il peut garder le ballon, pivoter, orienter. Pour les autres, il est capable de faire ça dans l'axe, Kwasi Evra. Quand on fait un schéma, c'est par rapport à ce qu'on nous propose en face. Aujourd'hui, je te dis, on a vu sur un match que la rentrée de Gervais, Konaté, Karim et Boga, dans la vitesse, a fait la différence. On compare cette défense du Malawi dans sa globalité, n'est pas une défense qui est capable d'aller très vite. Donc, il faut mettre des joueurs de petits gabarits et qui vont très vite. Donc, moi, si je me demande mon attaque, allez-y, pour votre attaque. Je mettrai Zaha à droite. Je mettrai Gradel dans sa dynamique, même s'il est un peu fatigué. Mais je dis, un joueur, quand il gagne, quand il a cette envie, quand il fait des bons matchs, il garde toute sa fraîcheur physique. Et dans là, je mettrai Gervais pour apporter de la vitesse. Mais c'est là où les éléphants ont fait très mal au Malawi. Zaha, Gradel, Gervais pour Begré Yago, Zaha et Gradel sur les ailes et Gervinho dans l'axe. Ça lui demander. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une option. C'est une option. Ce qu'il dit, c'est une option. Et là même, on peut faire plusieurs options avec ces joueurs. Tu peux mettre Pépé à droite, Wilfried Zaha à gauche, jouer avec Gervais comme avant-centre. Tu peux jouer avec Gradel. Tu peux faire plusieurs options, plusieurs combinaisons. Et c'est ça qui fait la force de cette ligne d'attaque des éléphants. Maintenant, il ne suffit pas de mettre des noms. Il faut aussi une bonne animation autour de ces joueurs-là. Parce que ce qu'on a vu la dernière fois, l'animation, le lien entre les milieux de terrain et ce trio d'attaque était mauvais. Je prends M. Zambalou qui nous appelle de Port-Boué, je reviens à vous. Salut M. Zambalou. Bonjour M. Stéphane. Oui, comment allez-vous? Bien. Bon, vous avez entendu des propositions d'attaque cet après-midi. Oui. Quelle est la vôtre? Oui, concernant l'attaque. La Côte d'Ivoire ne peut plus avoir un problème au niveau de l'attaque. Très juste. Parce que nous regorgeons beaucoup de joueurs talentueux dans ce milieu-là. C'est ça. Dans ce compartiment, je vais dire. Si Gervais pouvait rester sur le côté, Gervais de l'autre, moi j'aurais préféré un certain Zaha Wilfried. Parce qu'en Europe, Zaha Wilfried, dans l'axe. Oui, dans l'axe. On ne peut pas l'enterrer. Il ne faut pas vite enterrer Zaha Wilfried. Non, on ne l'a pas enterré. Oui, mais quand je vois les gens dire Zaha, vous savez, Zaha, il a passé tout son temps en Europe. Monsieur Zambalou, c'est Zaha même qui fait. Sinon, on ne l'a pas enterré. C'est lui-même qui fait. Donc, c'est pour vous dire, s'il a accepté de venir, c'est pour jouer pour son pays. Voilà, donc moi, je préfère ça. Maintenant, je prends mon frère Boga, comme on l'appelle, Boga. Comme un numéro 10. Voilà. Jérémy Boga. Oui. Non, c'est pas Boga, c'est français qui a dit Boga, mais nous, les Tidons, on dit Boga. On l'appelle Boga. Bon, Jérémy Boga. Voilà, Jérémy Boga. On le met au 10, vous allez voir. C'est un très bon joueur, mais les gars, je ne sais pas pourquoi on le néglige. Il vient encore du bas pour jouer, on le met sur banc de touche. C'est pas normal. On ne peut pas avoir un talent comme ça puis le garder. Bon, donc, pour vous résumer, Gradel, Gervinho, Zaha et derrière Jérémy Boga. Jérémy Boga, voilà. Moi j'aime. J'aime. Voilà le trio des joueurs qui peuvent décanter la situation. Très bien. Merci, M. Zambalou.
Et rendez-vous cet après-midi pour le match, sans lui demander. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord avec lui. Au niveau de Jérémy Boga, moi-même, dans le cœur du jeu, je vois Sangaré Kessié et Jérémy Boga. Jérémy Boga en numéro 10. Voilà. On espère bien. Lui voit Sangaré. Moi, je vois Seri. Je vois Seri en milieu de terrain. Et il va faire encore jouer peut-être Kessié. Sinon, on fait jouer Seri, Sangaré et Boga. Bon, allez, pour terminer, il nous reste plus assez de temps, messieurs. Votre proposition d'équipe dans l'ensemble pour cet après-midi. Dernier exercice pour ce numéro de l'heure de Tchatcheur avant le grand rendez-vous de cet après-midi. Rendez-vous 15h30 sur la 3. Toute l'équipe sera là pour le direct. Naturellement, ce match acte 2 face au Malawi. Proposition d'équipe, mon cher Solé Dumandi. Bo dans les pêches. Bo. À droite, Kamara Hassan. D'accord. Ouais, puisqu'on l'a déjà essayé, il est un joueur, un défenseur qui est polyvalent. Pourquoi je le mets? Je n'ai rien contre Aurier, mais Aurier, je l'ai vu un peu à la traîne, à la traîne la dernière fois. On a senti qu'il n'est vraiment pas en compétition. Kamara Hassan, mais cela ne veut pas dire que s'il est aligné aujourd'hui, évidemment, qu'il va rater son match. Chaque match a sa réalité. Chaque match a sa réalité. Mais je mets Kamara Hassan en position de latéral droit. À gauche, Konan Ghislain m'intéresse beaucoup. Dans les deux centraux, Boli et Kosonou. Au milieu de terrain, Sangaré Kessié, Jérémy en meneur de jeu en numéro 10. Sur les côtés, Gervino, Evra Kwasi en position d'avancante et Wilfried Zaha. Vous êtes une défense à 4. 4-3-3. Oui, on revient à... Moi, j'ai une défense à 4. Parce que la dernière fois, la défense à 3... On a concédé trop d'occasions de but. Donc, pour un souci d'équilibre, de prudence, je préfère une défense à 4. Classique. 4-3-3 ouais, les éléphants. Begriago, sur son système, il préfère qu'on revienne au 4-3-3, parce que le fameux 3-4-3, là, 3-4-3 est un peu fatigant. Vous êtes d'accord avec lui? Un peu fatigant? Bon, compliqué quand même, parce que ça posait quelques problèmes. Non, ça pose beaucoup de problèmes par moment. Et je répète encore que c'est le meilleur système qui permet aux éléphants d'être vraiment solidement, avoir une bonne défense et être solidement très, très, très fort. Mais je dis aujourd'hui, il a son choix, et c'est un choix que moi je partage. Ce 4-3-3, ça donne de l'équilibre, mais dans les différents compartiments, je dis il faut comprendre certaines choses. Quand on joue contre le Cameroun, on fait notre meilleur match pour moi. Mais pourquoi on fait notre meilleur match? C'est une question qu'il faut se poser, parce qu'on voit un monsieur au milieu de terrain qui a fait sortir bien les ballons, à jouer court, à jouer long, et ça a vendu notre jeu, c'était Jean Mikaël. On a vu face à chose, face au Malawi, on a eu des problèmes pendant 1 heure, 1 heure, peut-être 1h10. Ni Sangaré, ni... Bon, allez, nous, il n'y a plus assez de temps. Voilà. Votre groupe, rapidement... Je vais jouer un 4, 1, 2, 3. Vous dites quoi? Beau dans les pêches, je mets Aurier à droite, j'amène Bailly et Willy pour la sécurité et l'expérience. À gauche, je mets Maxwell Cornet. D'accord. Je mets Seri comme sentinelle devant cette défense. Je vais faire jouer Sangaré et Kessié. Je vais mettre Gervais, Zaha et Gradel. Ça donne de l'expérience, ça donne de la constance, ça donne de la vitesse, de la vivacité. Ça donne une équipe, un bloc équilibré. Très bien. Ça peut faire la différence cet après-midi. Bien, j'annonce, et avec prudence, je vais mettre au conditionnel pour faire du bon journaliste, Zaha et Pépé pourraient être alignés cet après-midi sur le front de l'attaque des éléphants avec Kwame Christian. Voilà, je l'annonce comme ça, mais on aura le temps de vérifier. Allez, c'est la fin de l'heure des Tchatcheurs. À très bientôt.